Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue encore à cette méditation du 26 janvier 2025 qui a pour titre l'équilibre de l'économe. Prions. Éternel Dieu, alors que nous voulons méditer sur ta parole, assiste-nous par le biais de ton Esprit Saint en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Nandrés déclare que la tempérance signifie différentes choses pour différentes personnes. Pour certains, elle évoque l'époque de l'interdiction. Pour d'autres, elle renvoie à l'enseignement donné aux enfants sur l'importance de s'abstenir à la consommation de l'alcool, du tabac et de drogues récréatives. Dans de nombreuses cultures et communautés, la tempérance est devenue un mot oublié. S'applique-t-elle encore à nos vies aujourd'hui? Oui, c'est le cas. La tempérance est une formation stricte qui vient de l'expression signifiant maîtrise de soi. La tempérance signifie s'abstenir de tout ce qui est mauvais et aussi d'un essai de ce qui est bon. La tempérance nous fournit des directives et la détermination nécessaires pour vivre constamment en harmonie avec les lois physiques et spirituelles de Dieu. C'est la coopération avec Dieu en toutes choses. Parmi les domaines dans lesquels nous devons vérifier notre équilibre, citons le fait de dormir trop ou pas assez, de travailler trop dur, de ne pas faire assez d'exercice ou d'en faire trop, de manger trop, etc. L'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet avec ses menus pornographiques séduisants. L'OMS a indiqué en 2020 que le tabac tue jusqu'à la moitié de ses utilisateurs et tue plus de 8 millions de personnes chaque année. Plus de 7 millions de ces décès sont le résultat de la consommation directe de tabac, tandis qu'environ 1,2 million sont le résultat de l'exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire. Malheureusement, plus de 80% des 1,3 milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. En 2018, l'OMS a indiqué que dans le monde, 3,1 millions de décès par an résultent de l'usage nocif de l'alcool, soit 5,3% de tous les décès. L'usage nocif de l'alcool entraîne plus de 200 pathologies et lésions. La consommation d'alcool entraîne des décès et des handicaps relativement tôt dans la vie, entre 20 et 39 ans. L'alcool entraîne des troubles mentaux et d'autres maladies non transmissibles. Selon l'Association américaine de cardiologie, les boissons sucrées sont liées à plus de 180 000 décès liés à l'obésité chaque année dans le monde. Même les plus déterminés d'entre nous sont incapables d'atteindre un véritable équilibre en toutes choses sans se remettre fermement à la puissance de notre Dieu Tout-Puissant plein de grâce qui non seulement nous a créés, mais peut aussi nous soutenir et renforcer notre volonté et notre capacité à faire des choix judicieux. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous mangez quelque chose et quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 31. Parce qu'il est difficile d'y arriver seul, s'appuyer sur la puissance de Dieu permet de réussir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Notre tendre Père est prêt à guider nos choix pour toujours afin de nous donner le véritable équilibre dans la vie. Ma prière pour vous et pour moi ce matin est que Dieu guide nos choix afin qu'ils soient modérés en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous défende durant toutes ces journées. À demain pour d'autres méditations. Amen.